Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, je suis parmi la vérité. Vraiment, franchement, je remercie des gens qui me soutiennent moralement et aussi financièrement et aussi par les prières. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai fait une annonce ici où j'ai dit, je lance SOS, mon père est vraiment malade et je vois des gens qui me soutiennent. Je vous dis merci. Vous êtes ma famille, franchement. Je suis votre petit-fils, je suis votre enfant. Bref, j'étais dans mes balades parce que je ne peux pas laisser comme cela rester, ne pas parler avec mon, ne pas montrer des preuves parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à mentir. Si Papa Ado, si la Côte d'Ivoire et aussi aux Ivoiriens et aussi au monde entier. Il y a un soi-disant panafricain de Gbagbo, un cyber-mercenaire de Gbagbo. Je suis en train de rencontrer des balivelles dans sa vie. Il dit non que Papa Ado en train de... Vraiment, il y a un ministre russe et ukrainien qui est venu et il est en train de parler avec le gouvernement pour recruter des Ivoiriens pour aller faire la guerre. Moi, j'aimerais lui dire, quand tu mens là, ça te rattrape. Aujourd'hui, ce gars-là, moi, je vais lui dire, mais dis vérité. Quand tu mens là, ça te rattrape. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Parce que dans ma vous faites là, Dieu même va faire que non. Dieu même a commencé à vous punir jusqu'en Gbagbo même. Tout le monde, ceux qui avaient confiance à Gbagbo même, ils sont désespérés même. Ils sont désespérés de voir Gbagbo même comme ça. Parce qu'il n'y a plus de vérité dans vous. Vous êtes méchants. Vous êtes cruels. Vous êtes méchants. Vous les cyber-mercenaires qui suivent les Gbagbo ou qui disent qu'ils sont opposants là. Vous êtes méchants. Vous êtes maudits. Sérieusement. Comment tu peux agir? Comment tu peux réfléchir? Comment tu peux passer ton temps à mentir? À mentir aux Ivoiriens, à mentir au monde entier. Que Papa Alassane est en train de recruter des jeunes pour aller combattre. Est-ce que vous comprenez que ceux-là, ce qu'ils disent à c'est la vérité? C'est parce que l'Ukraine, tu ne peux pas balancer entre l'Ukraine et la chose à russe, là, les guerres, là, tu ne peux pas montrer. Quand tu fais une vidéo comme cela, tu mets dedans, là, les gars risquent de sanctionner ou soit les gars, parce qu'à un moment, il a fait une vidéo où ils m'ont sanctionné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, ils m'ont donné avertissement que je ne peux plus montrer des vidéos des guerres de l'Ukraine. Mais, je vous dis, actuellement là, c'est chaud. Si Russie, c'est chaud. Si Poutine. Mais avant de trop parler, je vais montrer ce monsieur qui est en train de mentir au monde entier. Et après, je vais lui parler. Nous le savons tous, hein. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Et nous savons très bien qu'il y a une réunion secrète entre les membres de l'OTAN et le président Alassane Dramane Ouattara, ainsi que le président sénégalais Macky Sall. Ces deux présidents africains ont participé à une réunion de l'OTAN pour trouver une stratégie pour bloquer, pour stopper l'avancée de la Russie en Ukraine. Alors, aujourd'hui, l'on se pose la question, que fait le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire? Que non, c'est pour des affaires d'État. Bon, moi je ne comprends pas. Au moment où tout allait bien, on ne voyait pas l'Ukraine venir parler de diplomatie avec la Côte d'Ivoire. Quand tout allait bien pour l'Ukraine. Voilà. Et puis aujourd'hui, rien ne va en Ukraine. Et on nous parle aujourd'hui, on voit, d'abord ça a commencé au Sénégal, où ils ont essayé de faire des recrues, des mercenaires africains pour les envoyer en Ukraine pour aller combattre contre la Russie. Moi, ça me préoccupe parce qu'il s'agit de la vie des Ivoiriens et il s'agit de la vie des Africains. Et il s'agit de mon pays aussi, de la Côte d'Ivoire. Voilà, je n'aimerais pas qu'un président soit ambitieux ou un président qui se considère comme un dieu, voilà, se comporte d'une manière ou d'une autre pour mettre la Côte d'Ivoire en danger. Voilà, voici ma préoccupation. Donc aujourd'hui, nous voyons le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien inventé, voilà, tout est là. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo pour interpeller les gens. Ils m'ont pris pour quelqu'un qui prend un peu trop les choses au sérieux, que cette histoire, on ne devrait pas prendre ça au sérieux. Voilà, moi, ma question est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à la Côte d'Ivoire?
Voilà. Qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à la Côte d'Ivoire? On nous parle de diplomatie pendant que tout est stoppé en Ukraine. Voilà. Tout est stoppé. Celui qui peut parler de diplomatie entre l'Ukraine et son pays aujourd'hui, il faut savoir que si les deux personnes parlent, c'est pour participer soit à la guerre ou soit apporter de l'aide à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine ne peut pas apporter de l'aide aujourd'hui à un pays. Et puis voilà. Donc, je vais rentrer dans les détails. Ici, on nous dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dimitro Kuleba est depuis le 4 octobre 2022 à Abidjan pour une visite de travail de 48 heures. Voilà, donc on a appris que le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dimitro Kuleba est à Abidjan pour une visite de 48 heures. Écoutez très bien la partie. Son homologue ivoirien avec qui il aura une rencontre d'échange et de travail. Dimitri Kuleba sera reçu le 5 octobre par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Kone Melie. Bon, ils ajoutent sur l'article, l'Ukraine fait face à des attaques militaires de son voisin la Russie depuis plusieurs mois. Bon, on dit l'Ukraine fait face à des attaques. Quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, s'il ne vient pas pour parler de la guerre entre son pays et la Russie, il va parler de quoi? Qu'est-ce que aujourd'hui l'Ukraine va apporter à la Côte d'Ivoire? C'est ça. L'Ukraine ne peut même pas vendre son blé. Son blé ne peut même pas sortir de son pays pour dire non, ils vont vendre les blés à la Côte d'Ivoire. Et si on nous dit le vice-président de la République, M. Tiemoko Meile Kone, s'est entretenu ce mercredi 5 octobre 2022 au palais de la présidence de la République avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Kuleba, porteur d'un message du président Zelensky au président ivoirien Alassane Ouattara. M. Kuleba a évoqué, selon une note de la présidence ivoirienne, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, notamment dans le secteur de l'éducation et de la sécurité. Notamment dans le secteur de l'éducation et de la sécurité. Aujourd'hui, en Ukraine, tout est bloqué. Rien ne fonctionne. C'est-à-dire, en Ukraine, chez eux-mêmes, là, ils ne vont pas à l'école. Maintenant, écoutez très bien. Il y a aussi la question de la sécurité. Bon, qui va apporter la sécurité à son ami? De quelle manière vont-ils discuter d'une question de sécurité, vu que aujourd'hui en Ukraine, eux-mêmes n'arrivent pas à se sécuriser? Donc, de quelle manière l'Ukraine pourrait aider la Côte d'Ivoire à se sécuriser? Et nous savons très bien que la Côte d'Ivoire n'a pas de capacité à aider l'Ukraine à se sécuriser, puisque elle-même là, elle n'arrive pas à se sécuriser. C'est la France qui sécurise la Côte d'Ivoire. Donc, famille, c'est pour vous dire que aujourd'hui là, cette visite là, ce qu'elle camoufle, c'est que c'est pour un recrutement des mercenaires, des jeunes africains, pour les envoyer en Ukraine, pour aller combattre contre la Russie. Parce que nous allons maintenant dans la phase finale de cette guerre. Aujourd'hui, la Russie est en train de mobiliser plus de 300 000 personnes pour les envoyer en Ukraine. Et en Ukraine, eux aussi, ils sont en train de chercher des mercenaires partout pour venir combattre pour eux. Parce que les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont fui les pays. Donc c'est Alassane Ouattara qui se porte garant en Afrique pour recruter les mercenaires, pour les envoyer, nos frères africains, pour les envoyer en Ukraine. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur, ce jeune homme de panafricanisme a dit dans sa vidéo. Vous voyez le mensonge là. Quand tu mens là, ça te rattrape. Quand tu mens là, ça te rattrape. Les menteurs là, si les nez là, ça signale quoi? Si les visages mais ça signale comme ça. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Au début de la guerre de Ukraine, Russie là, ils ont demandé ceux qui veulent vraiment combattre. Et on a vu des Sénégalais qui voulaient
parti aussi. Mais le président Macky Sall a dit non. Lui, il ne veut pas voir un Sénégalais là-bas. Il a interdit tous les Sénégalais. Ceux qui veulent vraiment partir là, n'allez pas là-bas. Et il a fait ça. Il n'y a aucun Sénégalais qui est parti là-bas. On a vu tous. Regarde le micro, là, je pense que les gens vont mieux attendre. Parce que ce gars-là, quand il fait ses vidéos, il m'énerve. Ces vidéos de conneries qu'il lance, il dit là. Vous comprenez? Macky Sall a dit non, il ne faut pas un Sénégalais va aller là-bas. Et ils l'ont écouté. La mort là, c'est une fois. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a très voici les réseaux sociaux. Ukraine a été bombardée. Russie. Tellement qu'il a été bombardé Poutine jusqu'à les Russes, même les jeunes Russes même fuient. Eux, mais Dieu ne veut plus faire combat. Eux, lui, veut faire recrutement forcé avec les jeunes Russes. Poutine voulait faire ça. Mais les Russes, ils ont compris. Même il y a des militaires russes même qui ont pris les valises, qui ont fui. Eux disent, mais c'est quelle guerre ça là? C'est quelle guerre on ne comprend pas? Quelle guerre même on ne comprend rien même de ça. On fait la guerre seulement. C'est les militaires russes qui disent ça. Maintenant, actuellement, où ils sont là? Ils sont là de bombarder, ils sont là de tuer facilement. Donc, ils ont lancé alerte. On dit, si tu donnes, comment dirais-je, camions, les camions des trucs, comment dirais-je, camions militaires, tu envoies, on te donne 20 000 euros. Si les Russes qui sont au front, s'ils viennent se rallier avec camions russes là, on les donne 20 000 euros. Quand les gars viennent avec char, on les donne chose, comment dirais-je, 500 000 euros. Char combat. Quand toi tu es russe, tu es un militaire russe, tu es au front, tu viens te rallier avec char. Vous qui êtes dedans là, on vous donne 500 000. C'est président ukrainien qui a dit ça. Et ils ont signé décret, ils ont signé tout. Les Russes sont en train de se rallier, eux, ils sont fatigués de mourir, ils sont fatigués de faire la guerre. On dit quand tu viens, avion de chasse, quand tu viens avec ça, tu viens te rallier avec avion de chasse, on te donne 1 million d'euros. On voit ça ici. C'est quel Africain qui va se lever pour dire non que je vais aller chez Poutine pour aller me battre? Ou je vais aller chez Ukraine pour aller me battre? Mais réfléchissez quand même. Ces gens-là, vous voyez, quand ils n'ont plus de quelque chose, des informations à donner, ils sont obligés de mentir. De vous faire croire que non, c'est Alassane qui est en train de recruter des jeunes pour les envoyer, pour les envoyer à l'abattoir. Mais c'est pas ce gars-là même qui a dit toute la fois dernière que Alassane a gardé plus de 1400 mercenaires, lui avec avec Steve Biko. Ils ont dit non, Alassane a gardé 1400 mercenaires à Yamoussoukro pour venir attaquer le Mali. Attends, les 1400 mercenaires, est-ce que vous les avez vus? J'ai fait une vidéo, il dit c'est mensonge. C'est mensonge. Il dit non que oui, eux ils attendent le retour d'Alassane. Papa Alassane, dès qu'il vient là, ils vont l'attaquer le Mali. Est-ce que vous avez vu? J'ai dit cela. Les informations que les gars vous donnent là. Mes frères et sœurs, ces gars-là, c'est eux qui sont virus même de l'Afrique. C'est eux qui sont poison de l'Afrique. C'est eux qui sont Satan même de l'Afrique. Parce que quoi? Les pages Facebook est monétisée. On les paye dans le noir. On les félicite avec de l'argent dans le noir. Ils sont obligés de lancer les informations qui ne sont même pas vraies. Parce qu'on les donne. Pour nous mentir. Pour dire non, papa Alassane est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Pour gâter son image. Mais ce que vous faites là, il dit, Dieu va, il dit, vous-même là, vos places peuvent être au paradis. Vos places là, c'est en enfer. Parce que ce que vous faites là, vous allez récolter ça ici. Vous allez récolter ça ici sur la terre. Parce que vous êtes méchants.
Vous préférez qu'on tue votre frère à la miab et vous êtes content parce que quoi? C'est l'argent qui vous domine. Mais vous là, vous ne pouvez pas s'empêcher même. Des malheurs qui vous suivent là, ça va vous rattraper encore. Parce que c'est méchant. Comment tu peux dire à ton frère, comment tu peux dire à ta soeur que ce monsieur-là, il est en train de s'organiser, il est en train de chercher des jeunes pour qu'ils puissent aller à l'abattoir. Et cette guerre qui se passe entre Ukraine avec Russie, Papa Ado qui aime sa population, qui aime les Ivoiriens. Si Papa Ado pouvait faire la guerre, s'il dit va envoyer des gens, mercenaires, ou soit des jeunes, aller faire la guerre entre Poutine et Ukraine, là, il peut prendre ces jeunes-là. Il peut prendre ces jeunes-là pour dire, hey, je vous donne boulot, je vous donne travail, partez travailler. C'est ça qui est dans sa tête. Vous le voyez, vous le donnez ce poste de mercenaire. Vous le croyez, le chef mercenaire, là, Papa Alassane n'est pas chef mercenaire. C'est un vieux, c'est un président qui a un cœur blanc. Il connaît la valeur d'un homme. Il n'est pas comme vos soi-disant, vos opposants, vos leaders qui passent le temps, qui parlent dans les micros. Waouh, on ne sait pas, eux rencontrent quoi là. C'est eux. Vous pensez que lui, il est comme vos partisans ou soit vos leaders? Non. Ce gars-là, il est fier. Il est fier des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, nous, on n'aime pas la guerre. Nous, on aime la bouche. On aime manger. On aime la fête. On aime la joie. Et ça passe. C'est tout. Quand tu ne connais pas Ivoirien, toi, mais vous faites les vidéos, vous êtes Ivoirien. Là. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Ivoirien. Vous ne connaissez pas la valeur des Ivoiriens. Ivoirien, là, quand lui, là, quelque part, là, quand il y a ambiance, il y a à manger, là, il finit, là, c'est fini. Lui, pour lui, est gagné. Pour lui, est gagné. Le reste, c'est qui tu as fait, là. Mais lui, il s'en fout. Quand on dit, non, Joe, il y a la guerre ici, ou soit ils sont là faire quelque chose. Il dit, mon frère, pardon, il veut sauver ma vie, ou mes parents comptent sur moi. C'est comme ça, l'Ivoirien réfléchit. L'Ivoirien ne peut pas réfléchir pour dire, non, okay, je vais prendre, oui, c'est Papa Ado qui a dit, l'Ivoirien n'est pas comme ça. Papa Ado aussi ne peut pas amener ses Ivoiriens et ses compatriotes à les envoyer à l'abattoir. Vous mentez, mon frère. Tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Tu es un gros menteur. Un vrai menteur, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là. Crier, porter gilet par balle. Crier dans les voitures. Qu'au panafricain. Que j'ai les informations. Oui, c'est comme ça. Tellement qu'on dit, moi, quand ils donnent mes informations, tellement que je prends ça au sérieux. Donc, c'est pour cela, on ne me donne pas vrai. Mon frère, tu n'as pas... Où tu es là? C'est parce que tu as des pages Facebook où tu as déjà... Moi, je te suis. Tu as plus de 4 pages Facebook où tu as déjà monétisé et tu donnes les informations qui ne sont même pas fiables pour gagner ton argent. C'est ton argent seulement que tu cherches. Mais tout ce que tu es en train de faire, toi là, Dieu va te maudire. Malédiction qui va te prendre là. Toi, mais tu vas dire, mais franchement, tu es là comme ça. Et puis toi, mais tu vas dire, oui, Dieu, je reconnais, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Et tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage parce que ce que tu es en train de faire contre Papa Ado là, mon frère. Moi, j'ai dit, vos leaders qui est Babo là, il va plus venir au pouvoir encore. Il va même plus venir au pouvoir encore. Parce qu'il a blagué des gens. Il a blagué des gens. Les gens sont morts à cause de lui. Les gens sont morts à cause de lui. Dans le bunker où il était là, à cause de lui, les gens sont morts. C'est pas même Ukraine, vous avez quoi? C'est pas même Russie, là, vous avez compté sur. Ouais, Poutine va envoyer ses avions de chasse pour attaquer les rebelles. Ouais, c'est cela. Ceux qui étaient autour de papa Laurent Gbagbo, là, ils l'ont cru. Et aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont parmi les 3000 morts là. Ils sont parmi les 3000 morts là. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Ça vous a pas quoi servi de leçon? Vous voulez mangasser des choses pas possibles pour amener les Ivoiriens à l'abattoir pour salir le nom de Papa Ado. Et ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi comme récompense? Parce que vos pages Facebook est monétisée. Mon frère, moi je vous dis, la Mira Blindé, les Soulés de Paris, la Djep, Steve Biko, Hervé Guedje, qui encore, etc. Vous là, le karma va vous prendre. Le karma va vous prendre. Et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien. Parce que vous voyez l'argent devant vous. Vous pensez que c'est bien. Demandez aux gens qui ont dirigé des pays
Des gens qui ont dirigé le pays, leur pays. Et eux-mêmes, à cause de l'argent, et regardez comment ils sont morts. Regardez comment ils sont morts. Et regardez comment ils sont quittés au pouvoir. C'est comme ça, vous là. Je ne souhaite pas votre mort, hein, mais vous allez le regretter. Vous allez le regretter parce que je ne suis pas Dieu ou je ne suis pas telle personne pour dire je souhaite la mort de quelqu'un, jamais. Mais vous là, vous allez le regretter dans votre vie. Vous êtes méchant. C'est vous, vous êtes en Europe, au moins c'est vous pour être sensibiliser votre frère, vous et votre soeur qui sont au pays. Mais vous, c'est quoi? C'est pour les mentir. C'est pour les faire croire que Papa Alassane est le Lucifer. Mais le vrai Lucifer, c'est vous-même. C'est vous-même qu'au panafricain. Quand il est en train de mobiliser, il est en train de rassembler les jeunes pour les envoyer. C'est quel jeune actuellement qui veut mourir au front? Lui-même, il voit des trucs qui se passent en Ukraine, en Russie. C'est lui qui est rassasié de sa vie. Qui est rassasié? Au moins, si on disait que la vie, c'est là. Il y a premier mi-temps, il y a deuxième mi-temps jusqu'à la prolongation. Là, quelqu'un peut dire, Joe, moi, je prends mes millions. Il est mort, après, il est revenu. Mon argent est là. Au moins, on peut dire ça. Mais quand il meurt là, c'est fini. Vous pensez que la vie là, nous, qui est rassasié? Ivoirien qui aime la bière, Ivoirien qui aime s'habiller, Ivoirien qui aime faire malin. Il n'a qu'à laisser tout ça là. Ils vont lui donner âme pour, ou soit il va aller là-bas, ils vont lui donner âme pour aller en prison. Jamais. Ivoirien ne peut pas faire ça. La famille, Ivoirien ne peut pas faire ça. Papa Alassane n'a pas ce cœur-là pour livrer les Ivoiriens à l'abattoir. Papa Alassane n'a pas ce cœur des sanguinaires là. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. C'est ceux-là qui ont le cœur des sanguinaires. Ceux qui veulent voir les frères mourir. Et ils vont venir ici, ils vont porter les traits, ils vont porter les trucs gilets par balle pour dire oui, on vous avait déjà dit. On vous dit c'est comme ça. Nous les panafricains, c'est quel combat vous faites là? C'est quel combat vous faites? Et puis on cherche même, on ne trouve pas que, on ne trouve pas la tête, c'est au milieu seulement on voit. Vous tournez en rond. C'est ça on appelle, je fais lutte. C'est qui vous dit les informations que vous dites là, mais c'est même pas les informations bidons. C'est ça vous dites non que oui, vous donnez les informations, mais vous êtes minable. Il dit, vous êtes vraiment minable dans votre vie. Vous êtes vraiment minable aujourd'hui, demain. Parce que sur cette terre-là, on paye toujours ce qu'on a sémé. Ce qu'on a sémé là, on paye toujours. Quand tu sèmes quelque chose, tu vas récolter, non? Tu vas récolter. C'est l'argent qui vous domine. C'est pour cela qu'il y a d'autres même, ils sont vigiles en Europe là-bas. Mais c'est eux qui viennent parce que le Facebook leur donne de l'argent. Ils sont obligés d'insulter nos dirigeants, d'insulter des dirigeants africains. Jusqu'à il y a d'autres même qui insultent en ballot, jusqu'à son caleçon, tout partout. À cause de quoi? Ils cherchent de la visibilité. C'est quelle visibilité? Visibilité de l'argent. C'est ça que tu veux, mon frère. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Mais ce que vous faites là, vous allez le payer. Vous allez le payer. Parce que c'est méchant de dénigrer vos chefs de l'État. C'est méchant. Vous gagnez quoi comme récompense? Vous gagnez quoi comme récompense? C'est que la haine. Et je vois des jeunes aussi qui regardent ces vidéos, qui sont motivés, qui sont contents. Et qui sont dit, oui, lui là, il dit la vérité. Il dit quelle vérité? Arrêtez, c'est que du mensonge. Papa Ado ne peut pas envoyer des gens à l'abattoir. Papa Ado, son truc est là. Lui, il est là, il est en train de développer son pays. Comment les Ivoiriens vont être fiers de eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé un bon président qui est au pouvoir. Ok? Et des gens qui passent l'état pour dire on veut Poutine. Poutine a fait combien d'années au pouvoir? Je vous dis, Poutine a fait 22 ans au pouvoir. Poutine est venu au pouvoir en 2000. Actuellement, il est là. Pour lui, là, on appelle ça comment? Pour lui, la dictature, là, il y a son nom encore. Il y a autre nom qu'on appelle dictature. Hein? En Europe, là-bas, là, c'est lui seul. On enlève les reines. C'est lui seul, il est au pouvoir. Ou d'autres sont changé tu fais 2 mandats qui quittent là. Lui, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Et c'est celui-là. Vous dites non que oui, c'est un homme qui veut vraiment libérer l'Afrique. Qui veut libérer l'Afrique. Lui, maintenant, il veut mourir au pouvoir là. Vous voulez que tous les dirigeants africains n'ont qu'à mourir au pouvoir? Mais nous, là, c'est pas ça. Nous, les Ivoiriens, si on voit que Papa doit être fatigué et il ne veut plus être candidat, il organise les élections. Parce que s'il organise les élections, il est toujours candidat, il va gagner. Mais s'il ne veut plus être candidat, il organise en 2025, s'il ne veut plus être candidat, il organise les élections. On vote qui on veut, qui on veut faire confiance. C'est la personne qui va venir au pouvoir.
Si on voit qu'il ne travaille pas là, nous, on va le dégager. C'est comme ça. Il n'y a pas fait dire on fait coup d'État. Hein. Nous, la population, là, nous, on s'élève, quoi. On sort. Et puis, on dit, le président dégage. Et le président sort. Et on dit, il n'y a pas quelqu'un, mais tu vas venir. On peut prendre un avocat ou on peut prendre qui là. On dit, bon, on peut prendre quelqu'un qu'on dit, bon, viens toi. Tiens, toi, viens là. Faut organiser les élections à 2 mois. Nous, on te donne 2 mois et 60 jours. Nous, on te donne 2 mois seulement. Faut organiser. Ou soit on te donne 1 mois même. Faut quitter là rapidement. Faut pas, tu vas goûter l'argent et puis tu vas nous faire chier. On te donne 1 mois. On dit, faut organiser les élections. Dans 1 mois là, si tu n'as pas pu organiser là, toi-même, on t'enlève. C'est ça. Nous ne sommes pas comme des gens où vous manipulez matin, midi, soir, c'est là pour dire, on a fait coup d'État, on a fait ça, on a fait renversement. Nous ne sommes pas dedans. Nous là, pour nous, on fait le coup. Si quelqu'un vient au pouvoir, il ne veut pas travailler là, nous, on va vous montrer comment on fait coup d'État en pro. Pour nous, là, c'est en pro. On fait coup d'État en pro et puis il n'y a pas un militaire qui vient au pouvoir. C'est la population, c'est nous-mêmes, on décide. Voilà. C'est pour vous allez voir. Les mal élevés comme ça, les enfants, tu vois les jeunes comme ça, les personnes comme ça, dans les familles, là, c'est gâté. C'est pareil, les familles eux-mêmes, quand tu viens sur les réseaux sociaux, c'est qui tu fais, c'est qui toi-même tu représentes sur les réseaux sociaux, c'est ça, tu fais ça dans ta famille, c'est ça. Tu es en train de montrer les âmes de ta famille. Quand tu es un menteur, là, ceux que dans ta famille, il n'y a que des menteurs. Quand tu es un chieur, même de partout, là, ceux que dans ta famille, là, vous êtes vraiment des WC, des chieurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Alors, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Et aussi, je vous dis, à très bientôt. C'est Papa Ado qui gagne. Laissez les gens entrer, ils vont crier sur la toile. Rien. Ce qu'ils sont là dit là, c'est pour pousser des gens qui ne comprennent pas. C'est pour leur dire non que Papa Alassane n'est pas bon. Sinon, ce monsieur-là, il est bon pour les Ivoiriens. Il est bon pour la Côte d'Ivoire. Il est là pour le développement. On doit le soutenir matin, midi, soir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.